Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce gâteau sur le thème de Sonic. Un super gâteau, pas très difficile à réaliser. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé. Pour la génoise, le sucre d'imbibage et la crème au beurre, je vous mettrai juste les liens en barre d'infos pour éviter d'avoir une vidéo beaucoup trop longue. Donc tout d'abord, j'ai commencé par faire les décorations de ce gâteau. Donc j'ai préparé de la pâte à sucre jaune, de la pâte à sucre blanche, de la pâte à sucre marron clair et une pâte à sucre marron foncé. Donc on va d'abord commencer par la pâte à sucre jaune. Je vais réaliser donc les cerceaux. J'ai fait 3 tailles de cerceaux différentes. Donc vous voyez, j'ai utilisé des poches à douille pour les diamètres, pour faire le diamètre et le petit trou au milieu du cerceau. Donc après, vous voyez ce que vous avez sous la main. Vous utilisez ce que vous avez. Vous pouvez utiliser une paille pour faire le trou du milieu. Donc voilà. Alors j'ai déjà commencé par les cerceaux. J'en ai fait quelques-uns de chaque diamètre. Je ne sais pas si je vais tout mettre à la fin, mais vaut mieux en faire plus que pas assez. Et donc, vous allez commencer par étaler la pâte à sucre et découper tout d'abord les cercles avec le grand côté de la pâte de la poche à douille et ensuite vous ferez l'intérieur avec un diamètre plus petit. Donc vous les mettez de côté. Ensuite j'ai étalé la pâte à sucre blanche et avec des emporte-pièces en forme de nuages, j'ai découpé des nuages de plusieurs dimensions. Pareil, j'ai fait des grands, des moyens et des petits. Donc voilà pour les nuages, vous les mettez de côté également. Et maintenant, je vais venir découper des petits carrés. Donc en pâte à sucre marron foncé et marron clair. Donc là, vous étalez un peu plus la pâte à sucre. Il faut qu'elle soit assez fine. Et à l'aide de cet emporte-pièce, je vais découper des bandes comme ceci. Je vais découper d'abord une grosse bande et ensuite je vais recouper au milieu et faire mes carrés. Si vous n'avez pas cet accessoire, vous faites avec une règle et un couteau ou un cutter. Donc voilà, j'ai coupé la bande en deux et ensuite à l'aide d'un couteau, je viens couper mes petits carrés. Donc voilà, je vous laisse regarder en vidéo comment j'ai découpé mes carrés pour essayer d'avoir quelque chose de bien, de bien régulier, d'avoir toujours les mêmes dimensions. Donc là, une fois que j'ai terminé avec cette couleur, je vais faire la même chose avec le beige. Donc voilà, vous faites exactement la même chose, vous procédez de la même manière. Donc là, pareil, hein, j'ai découpé des petits carrés, mais je ne sais pas combien j'en ai découpé, je ne sais pas si je vais tout utiliser ou pas. Donc voilà, une fois que j'ai terminé mes décorations, je les mets de côté et ensuite je vais pouvoir passer à la ganache montée au chocolat au lait. Donc pour la ganache montée au chocolat au lait, j'ai utilisé donc 200 g de chocolat blanc, 240 g de crème liquide chaude et 100 g de crème liquide froide. Donc dans un saladier, vous allez casser les morceaux de chocolat. Donc vous cassez tout pendant que la crème est en train de chauffer, pendant que les 240 g de crème sont en train de chauffer. Une fois que la crème est arrivée à ébullition, vous la versez en une seule fois sur le chocolat et vous attendez quelques secondes avant de commencer à mélanger, le temps que le chocolat fonde un petit peu pour faciliter le mélange. Donc vous mélangez bien avec une maryse en partant bien du milieu. Vous mélangez tout ça et ensuite une fois que tout est bien mélangé, que le chocolat est bien fondu, vous allez pouvoir ajouter la crème liquide froide en 2 ou 3 fois. Et vous mélangez bien entre chaque ajout. Donc moi, la ganache montée au chocolat au lait et la ganache au chocolat noir, je les ai préparées la veille pour le lendemain. Si vous les faites le jour J, préparez-les au moins 4 heures avant. Ensuite, une fois que j'ai terminé, donc comme vous avez vu tout à l'heure, il restait des petits morceaux de chocolat qui n'étaient pas fondus. Donc moi, j'ai pour habitude de toujours passer mes ganaches au mixeur plongeant. Donc c'est important pour avoir des belles ganaches bien onctueuses. Donc faites-le si vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, vous filmez au contact et vous mettez de côté. Et maintenant, on va préparer la ganache au chocolat noir. Celle-ci, ce ne sera pas une ganache montée.
On va faire juste une ganache toute simple. Donc vous aurez besoin de 150 g de chocolat noir et de 125 g de crème liquide. Donc là pareil, je mets les 125 g de crème liquide, je les porte à ébullition et pendant ce temps, je vais casser mon chocolat. Donc là, vous vous rendez compte que j'ai pas 150 g de chocolat, que j'ai bien plus. J'ai 300 g de chocolat sur la vidéo parce que j'avais un autre gâteau à préparer et donc du coup, j'avais préparé la quantité de ganache pour les deux gâteaux. Mais pour le gâteau qui nous concerne, vous ne mettez que 150 g de chocolat. Donc pareil, vous versez le lait, la crème bien chaude sur le chocolat. Vous attendez quelques secondes que le chocolat commence à fondre et ensuite vous mélangez à l'aide de la maryse. Et pareil, je mettrai ensuite un petit coup de mixeur plongeant. Donc là, je ne l'ai pas montré sur la vidéo, mais j'ai bien passé ma ganache au mixeur plongeant. Donc voilà, le chocolat a bien fondu. On obtient une belle ganache bien brillante. Donc pareil, vous la passez un petit coup au mixeur plongeant et ensuite vous filmez au contact. Et celle-là, pareil, je l'ai préparée la veille. Donc pareil, si vous la faites le jour J, préparez-la au moins 4 heures avant qu'elle ait bien le temps de refroidir. Donc voilà, mes deux ganaches sont prêtes. Je les mets au réfrigérateur toute la nuit. Le lendemain, donc je ressors mes ganaches du frigo. J'ai également préparé ma génoise vanille. Donc c'est une génoise que j'ai faite dans un moule de 15 cm de diamètre et de 10 cm de hauteur. Donc pour la génoise, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai coupé la vidéo pour ne pas avoir quelque chose de trop long. Et je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos. Donc elle est sur ma chaîne, la recette de la génoise. Je vous mettrai le lien. Donc voilà ce que ça donne pour la ganache au chocolat noir. Donc celle-ci, je vais la passer quelques secondes au micro-ondes pour la rendre un peu liquide. Parce que comme ça, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Et là, je vais monter la ganache au chocolat au lait. Donc dans la cuve de mon robot, je vais verser la ganache. Donc vous voyez, on a une belle ganache bien souple. Voilà. Donc vous versez tout ça dans la cuve de votre robot et à l'aide du fouet, vous allez commencer donc à mélanger. Donc vous commencez en petite vitesse et vous accélérez petit à petit. Donc vous surveillez bien votre ganache. Quand vous voyez qu'elle est assez épaisse, donc vous arrêtez. Attention de ne pas trop la fouetter. Donc pendant que ma ganache est en train de monter, vous voyez, j'ai passé la ganache au chocolat noir au micro-ondes. Voilà, donc là, elle est assez liquide. Je vais pouvoir napper avec la génoise. Je vais maintenant découper donc ma génoise en 4 disques. Je vais faire 4 disques de génoise. Donc là, je n'ai pas utilisé la lyre parce que le gâteau était assez haut. J'ai utilisé un couteau scie pour la découper. Donc la génoise, c'est pareil, hein, vous pouvez la préparer la veille. Vous la filmez bien, vous la mettez dans un sac et vous la mettez au réfrigérateur pour vous avancer. Donc essayez toujours de vous avancer au maximum. Voilà, donc j'ai mes 4 disques de génoise. Ma ganache au chocolat au lait a bien monté. Vous voyez, la texture, elle est assez épaisse. Et là, j'ai préparé également une crème au beurre à la meringue suisse. Donc la crème au beurre à la meringue suisse, je fais toujours la même recette. Pareil, je vous mets le lien de cette recette en barre d'infos. Donc moi, j'utilise toujours la même crème au beurre. Elle est assez simple à réaliser. Donc voilà, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Donc là, j'ai mis toutes mes préparations dans des poches à douille. Donc j'ai mis la ganache montée au chocolat au lait, la crème au beurre pour former les boudins de sécurité et la ganache au chocolat noir pour napper la génoise. J'ai également le sirop d'imbibage. Donc là, pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Parce que si je mettais toutes les vidéos, elle allait durer plus d'1 heure. Et c'est très long après. Donc voilà, je coupe, c'est mieux. Et j'ai mes 4 disques de génoise qui sont découpés. Pour le matériel, j'ai utilisé un disque en plexiglas de 16 cm de diamètre pour le montage. Et je vais découper aussi un disque en carton alimentaire de 16 cm de diamètre également. Et je vais découper aussi une feuille de papier cuisson de 16 cm de diamètre aussi. Et vous aurez besoin de la palette pour lisser le gâteau. Donc tout d'abord, je commence par découper le disque en carton et le disque de papier cuisson. Donc vous voyez, j'ai 3 disques de la même taille.
Pour le montage, j'utilise comme d'habitude le moule dans lequel j'ai cuit la génoise et j'utilise une feuille de rhodoïde. Donc au fond du moule, j'ai placé la feuille de papier cuisson, j'ai mis le rhodoïde autour du moule et là je commence le montage. Donc je prends le premier disque de génoise, je l'imbibe généreusement avec le sirop d'imbibage et ensuite avec la crème au beurre, je viens déposer 2 boudins de sécurité. Je mets après la ganache au chocolat noir au fond sur la génoise. Et enfin, je poche la ganache montée au chocolat au lait. Donc après, pour le montage, ce sera toujours la même chose. Voilà. Une fois que vous avez fait la première étape, on va faire pareil avec la deuxième génoise. Donc vous imbibez, voilà ce que ça donne. Donc vous imbibez la deuxième génoise avec le sirop d'imbibage. Donc si les génoises sont assez épaisses, n'hésitez pas à bien imbiber votre gâteau. Ensuite, pareil, je la dépose au fond du moule. Je poche 2 boudins de sécurité avec la crème au beurre. Donc moi, j'en mets toujours 2 pour pouvoir avoir une bonne hauteur pour ensuite avoir beaucoup de garniture. Donc là, vous voyez, j'ai passé la poche quelques secondes au micro-ondes parce que la ganache au chocolat noir commençait à durcir un petit peu. Donc du coup, je l'ai fait fondre un petit peu au micro-ondes. Comme ça, elle est bien liquide et j'ai beaucoup plus de facilité à napper la génoise. Donc pareil, vous pochez ensuite la ganache montée au chocolat au lait et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de génoise. Vous voyez, quand on met deux boudins de crème au beurre, on a quelque chose d'assez haut, donc du coup on peut mettre beaucoup plus de garniture. Donc là pareil, je recommence exactement la même étape. La crème au beurre, j'étale la ganache au chocolat noir. Donc là, vu que le gâteau est un peu plus haut, donc c'est plus facile à étaler avec la cuillère. Je rajoute la ganache montée au chocolat au lait. J'imbibe le dernier disque de génoise et je le dépose sur le gâteau. Donc n'hésitez pas à appuyer un petit peu pour avoir quelque chose de bien droit. Donc n'hésitez pas à appuyer légèrement pour stabiliser votre gâteau. Vous pouvez imbiber également le dessus de la génoise parce que si votre génoise est trop sèche, au moment de la dégustation, ce ne sera pas très bon. Ensuite, vous filmez le gâteau et vous le mettez au réfrigérateur au moins 30 minutes. Pendant ce temps, donc je reprends ma crème au beurre, je la retravaille un petit peu et je vais la colorer. Donc moi, mon gâteau était bleu, donc je la colore en bleu. Utilisez du colorant en gel ou du colorant en poudre. Moi, je préfère les colorants en gel. Donc je colore ma crème au beurre jusqu'à ce que j'obtienne la couleur désirée. C'est pareil, la crème au beurre, pour avoir une crème au beurre bien colorée, quand vous mettez le colorant, passez la crème au beurre vraiment 3-4 secondes au micro-ondes pour la chauffer un petit peu et le colorant va bien prendre. Ensuite, une fois que j'ai coloré ma crème au beurre, je la réserve dans une poche à douille pour pouvoir ensuite masquer mon gâteau. Voilà, donc là, le gâteau a passé environ 45 minutes au réfrigérateur. Voilà, donc la crème au beurre est prête. J'ai mes 2 disques pour le montage du gâteau. Donc là, je sors mon gâteau du réfrigérateur et je vais le déposer directement sur son disque de présentation. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de crème au beurre sur le disque en carton. C'est pour bien faire adhérer la génoise pour qu'elle ne bouge pas. Et ensuite, vous allez l'étaler à l'aide d'une palette, d'une spatule. Vous démoulez le gâteau. Donc le démoulage, ça va tout seul. C'est très facile avec le rhodoïde. Donc si la feuille de papier cuisson reste collée sous le gâteau, bien sûr, vous la retirez et vous déposez votre gâteau. Vous essayez de le centrer avant de retirer la feuille de rhodoïde. Donc voilà, une fois que la feuille de rhodoïde est retirée, donc vous voyez que la crème au beurre a bien figé, que le gâteau est bien droit. Et là, vous allez commencer à pocher le dessus du gâteau. Donc vous y mettez de la crème au beurre et avec une spatule coudée de préférence, vous étalez bien le dessus
Vous faites aussi également un petit peu sur les côtés pour avoir quelque chose d'assez droit. Donc après, c'est pas la peine que ce soit impeccable, hein, on terminera les finitions à la fin. Donc là, c'est juste pour déposer la feuille de papier cuisson par-dessus. Donc vous lissez, vous faites quelque chose d'assez droit. Ensuite, vous récupérez la feuille de papier cuisson qui est restée au fond du moule. Vous déposez sur la crème au beurre. Vous prenez le disque en plexiglas. Vous mettez un petit peu de crème au beurre dessus. C'est juste pour la faire tenir au papier cuisson pour qu'elle ne bouge pas. Voilà. Et maintenant, à l'aide de la palette, je vais régler en fait le disque en plexiglas et le disque en carton pour avoir quelque chose de bien droit. Il faut que les deux disques soient vraiment bien parallèles. Une fois que vous avez terminé, donc vous n'avez plus qu'à pocher la crème au beurre sur tout le tour du gâteau. Donc vous partez par le bas et vous montez jusqu'en haut du gâteau. Voilà, vous mettez bien de la crème au beurre de partout. Si vous en mettez beaucoup, c'est pas grave. De toute façon, quand on va lisser, on va enlever tout le surplus. Donc c'est même mieux. Et à l'aide de la palette, donc vous venez étaler comme ça la crème au beurre de bas en haut pour fermer tous les petits trous qui peuvent rester. Vous voyez, on voit qu'il reste des endroits où il n'y a pas de crème au beurre. Donc vous étalez avec la spatule. Et enfin, vous pouvez commencer le lissage avec la palette. Donc vous lissez et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous lissez, il y a des endroits où il manque de la crème au beurre. Donc vous rajoutez la crème au beurre dans tous les endroits où il y a des petits creux. Et ensuite, vous relissez. Donc vous allez faire ça au fur et à mesure jusqu'à ce que le gâteau soit complètement lisse. Donc j'ai coupé pour pas que ce soit trop long. Mais voilà, vous remettez de la crème au beurre aux endroits où il en manque, vous lissez et ainsi de suite jusqu'à ce que le gâteau soit bien lisse. S'il reste des petites imperfections, ce n'est pas très grave puisque de toute façon on va déposer les décorations et puis on essaiera de cacher avec les décorations les petits endroits où il reste encore des petits trous. Donc là, mon gâteau a passé environ 2 heures au réfrigérateur. Donc j'ai bien laissé la crème au beurre durcir. Et maintenant, je vais retirer le disque en plexiglas et la feuille de papier cuisson. Donc d'abord, vous allez planter la pointe d'un couteau entre la feuille de papier cuisson et le disque en plexiglas. Donc on va retirer d'abord le disque en plexiglas. Voilà. Et ensuite, on retire la feuille de papier cuisson. Donc vous voyez, il a bien figé, il a bien durci. Donc ça facilite le travail. Donc là, vous voyez que le dessus n'est pas tout à fait lisse. Donc on reprend de la crème au beurre et ensuite on termine de lisser le dessus du gâteau. Donc vous mettez de la crème au beurre et vous lissez. Donc vous mettez sur le dessus, vous lissez bien. Et avec la palette, donc vous reprenez la palette pour faire des angles bien droits et vous relissez tout le tour. Voilà, donc là le gâteau est terminé. J'en ai terminé avec le lissage du gâteau. Donc maintenant je vais venir préparer le socle sur lequel je vais déposer mon gâteau. Donc je prends un disque de présentation, donc un disque en carton de 26 cm de diamètre. J'étale de la pâte à sucre verte, donc c'était de la pâte à sucre blanche que j'ai colorée en vert. Vous l'étalez et ensuite vous allez mettre un petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau. Donc faites attention que votre pâte à sucre ne soit pas collée sur la table. Donc vous mettez un petit peu d'eau pour bien faire adhérer le disque en carton avec la pâte à sucre. Pas beaucoup, vraiment juste pour humidifier un petit peu la pâte à sucre. Vous y déposez le disque en carton et vous découpez tout le tour pour faire des bords bien nets. Voilà, donc vous coupez tout ce qui dépasse. Donc attention de ne pas trop appuyer quand vous découpez avec la main, sinon la pâte à sucre va coller sur le plan de travail et vous allez avoir du mal à la décoller après. Donc là voilà. Ensuite là, je passe ma main pour bien coller la pâte à sucre sur le disque en carton et je le retourne. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir déposer mon gâteau sur son socle de présentation. Donc moi,
je vais le mettre pas tout à fait au milieu, je vais pas centrer au milieu parce que devant je vais mettre le prénom du petit garçon. Donc moi je l'ai mis légèrement en arrière. Pareil pour que le gâteau ne bouge pas, donc vous mettez un petit peu de crème au beurre que vous étalez avant de déposer le gâteau. Donc là, vu que le gâteau est bien froid et que la crème au beurre a bien figé, donc vous pouvez le déplacer sans problème à la main. Sinon, vous le déplacez avec, vous passez 2 spatules sous le disque en carton et vous le déplacez sur son socle de présentation. Ensuite, donc pour masquer un petit peu, comme on voit un petit peu le disque de présentation qui est sous le gâteau, donc pour cacher un petit peu, je vais pocher de la crème au beurre. Donc j'ai pris de la crème au beurre qu'il me restait de tout à l'heure. J'ai pris aussi une douille cannelée. Donc vous prenez une douille, ce que vous voulez comme douille, et vous pochez comme ceci tout le tour du gâteau. Jusqu'à ce qu'on ne voie plus le disque en carton qui est sous le gâteau. Après voilà, pour le pochage, moi j'ai poché comme ça, vous pouvez pocher d'une autre manière, il n'y a pas de problème. Donc là, on a bien avancé sur le gâteau. Et maintenant, avant de poser la décoration, je vais découper le personnage Sonic. Donc ça, c'est une feuille en azime que j'ai commandée. Donc c'est une feuille en sucre qui est comestible. Tout est comestible avec de la peinture comestible, de l'encre comestible. Donc je prends le personnage, je découpe tout autour à l'aide d'un ciseau et ensuite j'étale un petit peu de pâte à sucre blanche sur laquelle je vais déposer le personnage et que je vais découper tout autour de l'image. Donc c'est important de mettre la pâte à sucre sous le personnage pour qu'elle puisse tenir quand on va la piquer sur le gâteau. Donc pour coller le personnage, donc surtout ne mettez pas d'eau parce que vu que c'est une feuille en sucre, si vous mettez de l'eau, eh ben, la photo va fondre. Donc il faut mettre de la crème au beurre. De préférence, essayez de garder, moi j'ai oublié, mais essayez de garder une ou deux cuillères de crème au beurre blanche parce que quand on étale sur le dessin, le bleu se voit un petit peu sur les parties blanches de la photo. Donc là, comme les yeux sont blancs, donc là on ne le voit pas à l'image, mais ils étaient plus très blancs, les yeux ils étaient un petit peu bleutés. Donc parce que j'ai oublié de garder de la crème au beurre blanche, donc pensez-y. Ensuite, vous collez la photo sur la pâte à sucre, vous le retournez, vous appuyez bien parce que la photo a tendance à se corner quand on la découpe. Donc retournez-la, appuyez un petit peu pour qu'elle soit bien droite, laissez sécher 2 ou 3 minutes la crème au beurre et ensuite vous coupez tout le tour. Donc vous faites bien les contours délicatement, que ce soit bien net. Donc ça pareil, vous pouvez le faire la veille si vous voulez. Et ensuite pour le conserver, vous le mettez dans un endroit à température ambiante, mais vous le gardez bien retourné pour qu'elle ne se corne pas. Donc moi je le fais toujours à la dernière minute, mais vous pouvez le faire en avance. Voilà, donc là j'ai fini de découper le personnage sur la pâte à sucre. Ensuite, vous allez utiliser un pic en bois, donc pour le planter ensuite sur le gâteau. Donc je prends un pic en bois, vous retournez donc le dessin, vous prenez le pic en bois que vous allez humidifier, vous mettez un petit peu d'eau également sur la pâte à sucre et vous mettez de l'eau aussi sur le pic en bois. Ensuite, vous déposez le pic en bois au milieu, vous appuyez légèrement, donc bien mettre de l'eau sur tout le pic en bois, sur toute la hauteur du pic en bois pour que ça colle bien. Et ensuite, vous prenez une petite bande de pâte à sucre que j'ai découpée, vous la posez
sur le pic en bois et vous appuyez bien pour faire adhérer à la pâte à sucre sur les côtés. Donc ça, c'est pour bien faire tenir le bâtonnet en bois. Et voilà. Donc là, on va le mettre de côté et on le plantera tout à l'heure à la fin de la décoration. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à poser la décoration du gâteau. Donc je vais commencer par les petits carrés. Je vais réaliser donc comme un damier. Vous allez mettre un carré de chaque couleur sur le bas du gâteau. Vous allez faire sur 3 lignes. Donc le damier, enfin la pâte à sucre en carré que j'ai fait, je ne l'ai pas laissé à l'air libre parce que j'ai préparé la veille, mais n'y laissez pas à l'air libre parce que la pâte à sucre va sécher et ensuite vous ne pourrez pas épouser la forme du gâteau. Donc ce que vous faites si vous préparez la veille, mettez dans une boîte hermétique et fermez bien la boîte pour que la pâte à sucre ne sèche pas et que vous pouvez la manipuler ensuite pour bien épouser la forme du gâteau. Donc là j'ai terminé de déposer les carrés de pâte à sucre. Ensuite, je dépose les cerceaux, les nuages. Donc, vous mettez un petit peu de partout. Vous décorez votre gâteau. Donc, après, pour la décoration, libre à chacun de faire comme il veut. Donc, moi, j'en ai mis un petit peu comme ça de partout. J'en ai mis derrière le gâteau. Voilà. Ensuite, j'ai piqué le supersonique sur le gâteau. J'ai fini de mettre toutes mes décorations. Du coup, le 5 que j'avais préparé pour les 5 ans du petit garçon, je l'ai cassé au moment de le mettre. Donc du coup, j'en ai fait un autre plus petit. J'ai mis le prénom du petit garçon. Voilà, donc le gâteau est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.